Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série de vidéos Nalios de développement Odoo de 0 à Hero. Aujourd'hui nous allons voir les spécificités des IR Actions disponibles sur Odoo. Première chose, on va reprendre notre code. Voilà. Alors il existe plusieurs types d'IR Actions. Et si vous vous souvenez, dans une des précédentes vidéos, on avait déjà utilisé une fois une IR Action. On avait utilisé la IR Action Act Window. Donc, elle servait à quoi? Elle servait simplement à ouvrir des vues. Donc, si vous vous souvenez, cette action-là, la Carpool Action, on l'utilisait dans les menus. Donc, si on vient ici, on voit Carpool Action, voilà. On utilisait cette action donc, qui sert à ouvrir la vue. Donc, qui prend un nom, qui prend un modèle, donc carpooling par un carpooling, qui cible le view mode, mais ça on va l'analyser ensemble. Hein. Voilà, c'est les différents types de vues qu'on veut ouvrir, et le help servira à afficher de l'HTML quand aucun record n'a déjà été créé. En plus de cette Act Window, ce qu'on peut faire, c'est spécifier exactement quelle vue on veut ouvrir. Alors, je vais faire un petit copier-coller pour vous expliquer. Donc, ici, on voit qu'il manque quelque chose. Il manque probablement... Ah oui, ici, on voit que c'est pas correct. Voilà. Donc, à quoi elle va servir cette IRAction ActWindow.view? En fait, ça va permettre de spécifier quelle vue on veut ouvrir. Imaginons, on aurait deux vues tri, par exemple. Hein. Donc ici, on a la vue tri. Et pour un endroit, on veut que le nom s'affiche, et pour un autre, on ne veut pas qu'il s'affiche. Donc on va avoir deux vues tri, comme ceci. Hop, tri view 2. Et sur la 2, on ne veut pas que le nom s'affiche. Et quand on ouvre cette vue, on veut qu'elle soit sans le nom. Spécialement pour ce menu-là. Donc ce qu'on fait, c'est ici en fait on spécifie hop, donc le carpooling view tree, donc c'est la view tree sans le nom. Et dans cette ActWindow.view, on va également préciser quel ActWindow, pour quel ActWindow ça va s'appliquer. Donc ici on précise que c'est pour la Carpool Action. Et de cette manière-là, quand on ouvrira une vue tree en utilisant le Carpool Action, donc le Carpool Action on l'utilisait bien sûr ici dans les menus, automatiquement ça ouvrira la view tree qu'on a précisée. Donc en fonction des besoins business, parfois d'une application à l'autre, on va vouloir ouvrir une certaine vue, et donc ce Act Window. Donc voilà, ça c'est pour l'Act Window.view, donc c'est vraiment quand on va aller sur des vues assez spécifiques. Donc on va enlever ça, hop, on va revenir, voilà, comme ceci. Et ce qu'on peut faire maintenant, vérifier qu'on n'a pas doublé les triviews, c'est très bien. Il y a une autre sorte d'IR-Action, c'est l'IR-Action Act URL. Alors, à quoi elle sert? Celle-là, elle est vraiment simple à comprendre. Act URL, c'est simplement pour ouvrir un URL. Donc ici, imaginons, on veut dire qu'on veut ouvrir une, une autre page. Voilà. Action Nalios Site. Alors, c'est tout simple. Vous prenez la Act Window, la Act URL bien sûr. Vous allez dans les menus, et ici, on va créer un nouveau menu. Hop, qu'on va appeler... Hop, en fait, on va directement prendre celui-ci. On va prendre là, hop. On va créer un menu. On va l'appeler Nalios Help. Help on Nalios. Voilà. Alors le parent, on laisse le même parent. Et ici, hop, on va écrire l'action. Voilà. Et donc si maintenant on lance le serveur, voilà. On va ouvrir une fenêtre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, on a bien le Help Nalios qui est apparu ici. Si on clique dessus, automatiquement, ça redirige vers nalios.com. C'est ce qu'on avait spécifié dans le code. Donc, c'est vraiment très simple à comprendre. Donc, pour ceci, c'est OK. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre type d'action? On a les IR Action Report. Donc, ça, simplement, c'est... enfin voilà, je vous affiche juste le nom du modèle. Hein, donc voilà, ici,
par exemple, donc c'est ici par exemple si on remplaçait et qu'on mettait hier action report. Mais donc ça c'est des actions qui vont permettre de créer des rapports. On les verra plus en détail dans des prochaines vidéos. Donc voilà, donc c'est vraiment, allez, ça ressemblera à ça, mais bien sûr il y a d'autres paramètres à rentrer. Par exemple, ben, le modèle, le nom, le modèle, le type de rapport, le nom du rapport et voilà, et oui, le modèle. Donc voilà. Donc ça c'est l'utilité des IR Action Report, mais on les verra plus en détail dans les prochaines vidéos. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également les IR Action Server. C'est une action qui va permettre de mettre du code en cliquant sur un bouton. Donc par exemple ici, ben, on a une action increment departure time. Donc on va ajouter une heure au départ. On précise le modèle, on précise le binding model et le state. Ben, ici on a mis code parce qu'on veut faire du code. Il y a d'autres possibilités, mais ça je vous laisse aller consulter la documentation pour en savoir un peu plus. Alors si on veut aller plus loin dans cet exemple-ci, ce qu'on va faire, c'est on va créer ici dans le carpooling une fonction. Alors cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle incrémente le departure time, voilà. Elle incrémente les taken seed, pardon. Enfin, on pourrait le faire avec le departure time, ce sera voilà, plus amusant. Et donc, ici, on a notre departure time qui sera égal à plus 1. Alors, comment est-ce qu'on va l'appeler dans le code? C'est assez simple en fait. On va simplement faire if records, records, et on va prendre le nom de notre fonction, increment departure time. Et voilà, maintenant on peut relancer le serveur. Alors c'est magnifique, c'est lancé. Et donc ici on retourne. On met à jour. Et voyez que ici, bon, on a taken seat, hop. On voit que pour le moment l'heure de départ c'est 8 heures. Alors si on le sélectionne, voyez ici il y a un petit bouton action qui se met. Et on a l'action qu'on vient de créer qui est disponible ici. Donc si on clique dessus, on reclique et on voit que ça a bien incrémenté de 1 heure notre action. Et donc notre record, ici on le fait plusieurs fois, mais bien sûr, là ce sera 10 heures et ainsi de suite. Il est évident qu'on peut bien sûr sélectionner plusieurs records. Donc voilà pour les actions serveur. Et qu'est-ce qu'on a encore d'autre qui peut être intéressant? Dans les actions plus rien, il en existe deux autres, les IR Action Client et les IR Actions To Do. Mais on ne les abordera pas aujourd'hui parce que voilà, c'est un peu plus complexe et allez, je ne sais pas si c'est vraiment utile lorsqu'on démarre de connaître ce genre d'action. Donc pour tout ce qui est report, on verra ça plus en détail lors des prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux afin d'être tenu au courant de nos nouveautés.